L'Empire du silence, le manifeste du charisme stoïcien. Les gens les plus puissants dans une pièce ne sont pas ceux qui parlent le plus. Ce sont ceux qui n'ont pas besoin de parler, pas ceux qui capturent l'attention, ceux qui la contrôlent, sans effort. Regardez autour de vous, regardez vraiment. Que voyez-vous? Une société entière en état de manque. Une foule de mendiants invisibles. Tout le monde mendie. Un regard, un like, une validation, une preuve qu'ils existent. Les gens parlent trop vite, parce qu'ils ont peur d'être interrompus. Ils rient trop fort, parce qu'ils ont peur d'être oubliés. Ils exposent leurs échecs comme des récits héroïques, et leurs réussites comme des produits en liquidation. Le bruit est devenu une drogue, une anesthésie collective, parce que le silence est un miroir, et la plupart des gens ne supportent pas ce qu'ils y voient. Alors ils parlent, encore, et encore, et encore, pas pour communiquer, mais pour fuir. Et si je vous disais que votre besoin de parler vous rend faible, sans que vous en ayez conscience, que chaque mot inutile est une fuite de pouvoir, restez jusqu'à la fin. Je ne vais pas vous donner des conseils de communication. Je ne vais pas vous apprendre à mieux vous exprimer. Je vais faire exactement l'inverse. Je vais vous montrer comment retirer, comment couper, comment éliminer. Je vais vous montrer comment transformer votre silence en une présence écrasante. Je vais vous montrer comment devenir impossible à ignorer. Aujourd'hui, vous allez apprendre quelque chose de dangereux. Pas pour les autres, mais pour votre ancienne identité. Parce que le stoïcisme, ce n'est pas une philosophie douce. Ce n'est pas un livre qu'on lit pour se sentir mieux. C'est une discipline brutale, une restructuration intérieure, une armure mentale, si vous n'êtes pas prêt à faire face à votre propre dépendance à l'attention. Quittez cette vidéo maintenant, parce qu'à la fin de cette heure, vous ne verrez plus jamais le silence comme avant. Bienvenue sur Puissance Stoïcienne. Section Réalité brutale. Pourquoi parlons-nous? Pas la réponse sociale. La vraie réponse. Pourquoi? La plupart du temps, ce n'est pas pour transmettre une information. C'est pour exister, dans le regard de l'autre. Le bruit est une panique déguisée. Les gens ne parlent pas pour être compris. Ils parlent pour ne pas disparaître. Et c'est précisément pour ça qu'ils deviennent invisibles. Parce que ce qui est abondant perd toute valeur. La familiarité engendre le mépris. Plus vous vous exposez, plus vous devenez lisible. Et ce qui est lisible est contrôlable. Et ce qui est contrôlable n'impressionne personne. Mais dans chaque pièce, il y en a un seul, celui qui ne cherche rien, celui qui ne prouve rien, celui qui ne participe pas au chaos, parce qu'il possède déjà ce que les autres poursuivent. Voici les 10 protocoles du silence souverain. Protocole 1. La rareté sémantique. La parole est une monnaie. Et aujourd'hui, elle est en hyperinflation. Tout le monde parle, tout le temps, pour rien. Les faibles impriment des mots. Les forts les investissent. Imaginez que chaque phrase vous coûte $100. Chaque explication, 500. Chaque justification, 1000. Est-ce que vous parleriez encore autant? Ou est-ce que vous deviendriez stratégique? Chaque mot doit créer un impact, une direction, un effet. Sinon, il ne mérite pas d'exister. Le silence, lui, accumule du capital invisible. Dans une réunion, observez les interruptions, les égos qui s'entrechoquent, les gens qui parlent pour être vus. Et puis, vous, immobile, silencieux, calculateur, quand tout le monde a fini de se battre pour exister et que le vide s'installe. C'est là que vous parlez, pas pour participer, pour trancher, une phrase, pas deux, et soudain, tout le monde écoute, parce que vous n'avez pas parlé pour être entendu. Vous avez parlé parce que c'était nécessaire. Protocole 2, l'immobilité du rocher. Le corps ne ment jamais. Avant même que vous parliez, vous avez déjà été jugé. Les gestes inutiles sont des aveux. Toucher son visage, jouer avec un objet, regarder son téléphone. Chaque micro-mouvement crie « Je ne suis pas stable ». Le stoïcien, lui, ne fuit pas son propre silence. Il l'habite, il devient un point fixe. Dans un monde agité, imaginez une pièce remplie de mouvements. Et au centre, quelqu'un d'immobile, qui attire l'attention, toujours le même, pas celui qui bouge, celui qui ne bouge pas. Parce que l'immobilité est une déclaration de sécurité absolue. Aucun danger, aucune urgence, aucune soumission, juste le contrôle. Protocole 3, le regard de marbre. Le regard révèle votre hiérarchie intérieure. Un regard fuyant cherche à survivre. Un regard insistant
cherche à dominer. Le regard stoïcien n'a rien à prouver, il observe, il absorbe, il laisse l'autre se dévoiler. Maintenez le regard, légèrement plus longtemps que la norme. Pas pour intimider, pour exister sans effort. Le silence plus le regard égale pression invisible. Et sous pression, les gens parlent. Trop, ils remplissent le vide que vous créez. Et dans ce vide, ils se révèlent. Protocole 4, le délai des 3 secondes. La plupart des gens réagissent. Les rares répondent. Entre les deux, il y a le silence. 3 secondes. 3 secondes qui changent tout. On vous attaque, on vous teste, on vous provoque. Et vous ne bougez pas. Vous regardez. 1, 2, 3. Ce silence crée une fracture. L'autre commence à douter, à se justifier, à perdre le contrôle. Puis vous parlez, calmement, et soudain, le pouvoir a changé de camp. Protocole 5, l'autarcie émotionnelle. Le besoin est visible, toujours, et il repousse. Le détachement, lui, attire. Pourquoi? Parce qu'il est rare. Entrer dans une pièce sans chercher à être vu, sans chercher à être aimé, sans chercher à exister. Et paradoxalement, vous devenez impossible à ignorer. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en train de prendre. Vous êtes en train d'être. Et cela est magnétique. Protocole 6, le non souverain. Chaque justification est une soumission déguisée. Je ne peux pas parce que... Non, trop tard. Vous venez de donner votre pouvoir. Un vrai non est complet. Non, je ne pourrai pas. Silence. Pas d'explication. Pas de défense. Pas de négociation. Les gens testent vos limites. Pas par méchanceté, par nature. Et si vous n'en avez pas, ils en créeront pour vous. Protocole 7, le minimalisme de l'allure. Le bruit ne se limite pas aux mots. Il est aussi visuel. Les logos crient. La richesse ostentatoire supplie. Le minimalisme intrigue. Il laisse place à une question. Qui est cette personne? Et cette question est plus puissante que n'importe quelle réponse. Protocole 8, le silence des projets. Parler donne l'illusion d'avancer. Mais ce n'est qu'une illusion. Chaque annonce libère une satisfaction prématurée. Résultat, vous ralentissez, travaillez dans l'ombre, construisez sans bruit, puis apparaissez, transformez, irréversible, et laissez le silence. Racontez votre histoire. Protocole 9, la domination du rythme. La vitesse est une fuite. La lenteur est une maîtrise. Ralentissez légèrement, pas de manière visible, mais perceptible. Parlez comme si le temps vous appartenait. Parce que c'est exactement ce que vous communiquez. Et le monde s'ajuste. Protocole 10, Memento Mori. Tout ceci disparaîtra. Cette pièce, ces gens, cette conversation, vous aussi. Alors pourquoi chercher à impressionner? Pourquoi parler pour exister? Quand on comprend la fin, on maîtrise le présent. Le silence devient naturel, parce que l'ego perd son emprise. Et dans cet espace, naît une puissance froide, stable, inébranlable. Le silence fait peur, parce qu'il révèle. Mais pour vous, il devient un refuge, un avantage, une signature. À partir d'aujourd'hui, vous avez un choix. Continuer à faire du bruit, ou devenir celui qu'on respecte sans effort. La majorité va oublier. Demain, ils parleront encore pour ne rien dire. Soyez l'exception. Si vous avez compris, écrivez souverain. Pas pour moi, pour vous. Abonnez-vous à Puissance Stoïcienne. Ici, le bruit s'arrête. Et la puissance commence.